Bonjour à tous et surtout bonjour bande d'élèves. Aujourd'hui je voulais vous refaire un petit tuto sur comment utiliser SketchUp à la maison. Je dis refaire un tuto puisque je vous ai déjà fait un tuto dans les vidéos là-haut, mais la qualité est pas terrible, il dure très longtemps puisque j'explique pas que comment installer SketchUp et surtout ça a un petit peu changé, le site a un petit peu évolué depuis, donc voilà, maintenant il y aurait d'autres choses à dire. Donc on y va tout de suite, je vous mets la bonne scène. Voilà, et on se rend tout de suite sur le site de SketchUp. Donc c'est pas compliqué, on tape SketchUp, je ne sais plus l'écrire, voilà. Oula, il y a un petit problème là. Un C en trop, voilà, SketchUp. Donc on tape ça dans un moteur de recherche. Moi, mon navigateur fait directement moteur de recherche, donc ça passe. Vous allez bien sur le site officiel de sketchup.com. Vous n'allez pas sur les sites marqués annonces qui là sont Amazon SketchUp, donc on va chercher à vous vendre des trucs. Vous n'allez pas non plus, bon Wikipédia, ça va, vous pouvez aller voir. Mais sketchuppro.softronic, ça vous évitez ce genre de conneries qui sont pas le site officiel. Vous voyez, il y a Softronic derrière. Softronic, c'est un site qui vous permet de télécharger des logiciels qui sont bien souvent gratuits. Bon, là, il vous parle de SketchUp Pro. SketchUp Pro, il est payant. Donc, soit ils vont vous faire payer le logiciel, avec leur commission en plus, bien sûr, puisqu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Soit vous allez télécharger un logiciel qui contient des pubs, qui leur donne de l'argent à eux. Soit vous allez télécharger un logiciel pirate qui est peut-être bourré de virus. Je sais pas, j'ai pas archi confiance en Softronic, même si je les connais pas trop, mais voilà. On a un site officiel, on sait que SketchUp est gratuit, on va sur le site officiel. Donc on va dessus, paf. Ici, donc vous pouvez essayer déjà SketchUp, donc je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que essayer SketchUp, ça va être SketchUp Pro, donc vous avez une période d'essai gratuite, mais nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut vraiment utiliser la version gratuite et sans installation. Donc on va dans Product. Peut-être qu'on peut mettre le site en français quelque part, mais bon, on s'en fiche. Hein. On est bilingue. Et là, vous voyez, SketchUp Free. Il n'y a pas besoin de parler anglais pour savoir que ça veut dire gratuit. Et nous, c'est ce qui nous intéresse justement. Ici, voilà, donc on arrive sur la page SketchUp Free. Et on va directement sur Start Modeling. Ici, ça va vous demander de vous connecter. Alors, soit vous créez un compte Trimble, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez toujours vous connecter si vous avez un compte Google ou alors un compte Apple. Moi perso, j'utilise le compte Google. Dès que vous avez une adresse email, de toute façon, vous avez un compte Google. Enfin, une adresse email, chez Google, bien sûr. Donc on y va. Je prends mon compte à moi, celui que j'utilise le plus. Et il n'y a rien à faire. Vous voyez, le logiciel se lance directement dans le navigateur. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à installer. Là, je suis dans SketchUp, direct. Donc, à partir de là, on peut annuler ça. Est-ce qu'on peut régler pour mettre en français, par exemple? Moi, ça m'intéresserait. Alors, je tourne cet aparté juste après la vidéo parce que en fait, j'ai trouvé comment mettre en anglais. Dans la vidéo, j'avais pas trouvé. Il faut aller un petit peu plus loin. Il faut rentrer dans un modèle. Il faut que vous soyez déjà en train de créer un modèle. Et là, vous allez voir les petites barres qui sont là-haut, qui sont bien souvent donc un menu. Et là, dans App Setting, vous allez trouver la langue que vous pouvez tout à fait, si vous le désirez, mettre en français. Donc Reload No. Il faut recharger SketchUp. Et donc c'est parti, vous pouvez à nouveau rentrer dans SketchUp, dans un de vos modèles que vous avez fait ou pas, peu importe. Et là maintenant vous avez SketchUp qui est en français, voilà, avec tous les noms des outils qui vont bien. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Donc soit vous pouvez ouvrir un SketchUp, un fichier SketchUp depuis votre ordinateur. Device, c'est le matériel, donc c'est l'ordinateur sur lequel on se trouve. Soit vous pouvez réouvrir quelque chose que vous avez fait sur votre session avant, sachant que tout s'enregistre directement sur votre session. Je ne sais pas du tout quel espace vous avez, j'ai jamais vu un endroit où on me disait que j'étais limité, mais il doit y avoir forcément une limite. Hein. Bon après, à mon avis, la limite est haute. Et donc on peut créer un nouveau, on peut changer aussi
comme dans SketchUp, vous savez, je vous demande à chaque fois, en tout cas pour mes élèves, de prendre le type base en mètres, puisqu'on est en France, on s'exprime en mètres ou en centimètres, et pas en pieds ou en pouces, comme les Anglais. Donc, bien souvent, on prend mètres pour faire du bâtiment. On peut prendre centimètres ou millimètres pour faire vraiment des choses toutes petites, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça se règle plus tard. Voilà. Et maintenant, eh ben, on est dans SketchUp, et c'est vraiment le même. La molette pour zoomer, dézoomer, attention, ça zoome toujours là où on met notre curseur, et ça dézoome aussi là où on met notre curseur. Clic molette pour pouvoir tourner, voilà, on se déplace dans la 3D, et clic molette plus Shift pour pouvoir monter, descendre, se déplacer à gauche, à droite, tout ce qu'on appelle les translations, quoi. Ensuite, vous avez vos outils qui sont là sur le côté. Quand on a droit à plusieurs outils, vous voyez, il y a une petite flèche là sur le côté. Ici aussi, on la retrouve, la flèche. Quand il y a cette flèche, ça veut dire que cet outil en cache plusieurs. Donc là, on va avoir l'outil de sélection normale, qui permet de sélectionner des objets. On peut aussi encadrer pour sélectionner des objets. Le deuxième outil, c'est l'outil lasso. Donc là, vous voyez, hop, on peut dessiner une zone de sélection. Donc bon, là ça revient au même, hein. Mais si on voulait exclure quelque chose qui est là, tac, on pourrait, pour sélectionner que le personnage. Ensuite, la gomme, eh ben, c'est la gomme, hein, tout simplement, voilà. CTRL Z pour annuler, ça ne marche pas. Ben non, donc il faut annuler ici. Ah oui, dernière chose que je voulais vous montrer aussi, ici, vous pouvez éditer le nom de votre pièce. Donc vous pouvez l'enregistrer déjà dans SketchUp et vous lui donnez un nom ici. Très important de donner des noms à vos objets parce que sinon après on s'y retrouve pas. Là par exemple j'ai un sans titre, ben, je sais pas ce que c'est un peu chiant. Alors que là je sais que j'ai une grosse table, là un meuble de cuisine, une voiture, un siège de dragster, etc. D'accord ? Pensez toujours à bien noter les choses. N'hésitez pas aussi à créer des dossiers. Si vous voulez créer un dossier, je sais pas, objet, dans lequel vous mettrez tous les petits objets que vous avez créés. Ça va vous servir pour une autre vidéo de la chaîne. Ou alors, voilà, vous avez un projet, vous avez un dossier, pardon, devoir, vous avez un dossier perso, voilà. Organisez-vous correctement, c'est toujours plus agréable quand c'est à peu près trié. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, une fois qu'on a donné un nom, on fait Save Here et ça enregistre dans le dossier que vous avez sélectionné. Et sinon, dès que votre fichier a un nom et un emplacement pour l'enregistrer, de temps en temps, vous faites un petit save pour remettre par-dessus. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien perdre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'utilisation de SketchUp sans installation directement par navigateur. Il suffit d'avoir Internet et vous avez SketchUp. Salut!